Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 284, peut-être l'un des plus gros UFC de toute l'année 2023. On verra bien sûr ce que Dana White nous réserve au milieu et à la fin de l'année, mais en tout cas, très gros UFC en perspective. On va se concentrer aujourd'hui sur le combat entre Randy Brown et Jack Della Maddalena, combat qui aura lieu en welterweight, qui sera avant-dernier combat, donc le troisième combat en partant du main event, et voilà, qui est un combat à mes yeux très prometteur. Avant d'aller plus loin, bien sûr, comme toujours, tu commences à connaître, tu peux liker, partager, commenter, t'abonner, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous donner de la force, ça me ferait vraiment plaisir. Donc Randy Brown, lui, il est en 16-4, donc 16 victoires pour 4 défaites, et Jack Della Maddalena, qui est lui australien, donc Randy Brown jamaïcain, Della Maddalena australien, et donc l'Australien étant 13-2, et il a 13 victoires d'affilée. Donc c'est quand même une très belle performance, quelque chose de plutôt cool pour lui, et qui est révélateur de son niveau. On en parlera juste après l'analyse de Randy Brown. Donc Randy Brown, justement, le Jamaïcain, c'est un très bon striker, et surtout ce qui est impressionnant, c'est sa taille pour la catégorie. Il fait 1m90, et pourtant il est assez massif, donc je sais pas... C'est un petit peu une anomalie là pour le coup. On a pu le voir à côté de Trinaldo. Trinaldo, on aurait dit un nain, on aurait pu croire qu'il faisait la taille de Cerudo à côté. Alors, je critique pas Cerudo, mais c'est pour faire un petit peu la comparaison. Et en plus, il a une très bonne boxe, mais aussi couplée à une bonne puissance et une bonne explosivité. Donc Randy Brown est quelqu'un de dangereux, et il sait aussi très bien utiliser ses kicks et défend bien le sol. En fait, c'est un combattant quand même assez complet, un combattant qui est redoutable sur tous les aspects du MMA. Il a quand même fait de bonnes perfs, comme j'ai dit, contre Trinaldo, une belle performance, voilà, même si dans le dernier round il s'est fait un petit peu dépasser par Trinaldo au niveau de la lutte, et surtout un beau combat aussi contre Jared Gooden. Mais il a quand même eu une victoire partagée, par décision partagée, sur Khalil Williams. Donc voilà, c'est un parcours qui est un beau parcours pour le moment. Il fait quand même un beau parcours, mais il y a quelques petits signaux qui disent qu'il faut, voilà, il faut qu'il fasse attention. Et il faut qu'il fasse attention aussi parce qu'il a quand même les mains basses en fin de combat. Comme c'est quelqu'un de puissant, d'explosif, d'assez fort, et qu'en plus de ça, il a l'air d'être assez lourd quand même pour la catégorie, c'est quelqu'un qui s'épuise un peu plus vite que d'autres combattants. Et quand il s'épuise, déjà que de base, il combat avec les mains assez basses, il n'a pas forcément une bonne garde. En tout cas, il n'a pas une aussi bonne garde que son futur adversaire, que Della Maddalena. Et donc en fin de combat, il a tendance à avoir les mains assez basses, et ça peut être quelque chose de gênant. On a vu que Trinaldo, justement, commençait à bien toucher à la fin du combat contre Randy Brown, avec sa gauche, son overhand gauche, il commençait à bien toucher. Et voilà, donc faut qu'il fasse attention. C'est aussi parce qu'il est très actif sur les 3 rounds, surtout dans les 2 premiers. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'activité. Il a un petit point faible aussi au niveau des jambes, c'est ce que j'ai remarqué. Trinaldo, dans le round 3, justement, l'a mis au sol sur un calf kick, et Gooden aussi a bien attaqué les jambes de Brown. Donc ça va être aussi le petit... encore une fois, c'est un signal qui dit qu'il faut qu'il fasse attention. C'est pas forcément c'est pas forcément très bon signe dans cette catégorie où il y a quand même des combattants extrêmement complets. Mais voilà, après, ça compense parce qu'il a une arme vraiment redoutable qui sont les front kicks. Et comme il est souvent plus grand que l'adversaire, il est même toujours plus grand que son adversaire avec une meilleure allonge, les front kicks passent très bien. Il a aussi de bons genoux, de bons coudes. Bon, comme j'ai dit, c'est un combattant quand même assez complet, un très bon combattant. C'est prometteur, il est vraiment prometteur. J'ai bien envie de voir ce qu'il va pouvoir faire contre Jack Della Maddalena, et aussi voir ses futurs combats. Et voilà, voir s'il arrive à monter dans la catégorie. Je pense qu'il pourrait nous faire de très beaux combats contre des athlètes qui sont mieux classés, qui déjà sont classés dans le top 15, mais qui sont mieux classés que par exemple Jack Della Maddalena. Alors justement, l'Australien, lui, de son côté, c'est un excellent boxeur. C'est vraiment... il a une boxe qui est absolument incroyable. Pour moi, c'est le meilleur boxeur de toute la catégorie des welterweights. La technique vraiment impeccable, parfaite. Il est très puissant, mais en plus de ça, il est très précis. Enfin vraiment, je vous invite à voir ses combats contre notamment Angel Louza, qu'il avait vraiment surpassé en boxe. Vraiment, enfin pour moi, c'est un athlète absolument incroyable. Ces 3 derniers combats, ce sont des victoires par TKO au premier round. Donc encore une fois, c'est la preuve qu'il est très dangereux. Sa force, c'est sa boxe, comme je l'ai dit précédemment. Mais pas que offensif, parce qu'il a aussi une défense incroyable. Un très bon jeu de buste, il bouge très bien son corps. Il a une très bonne garde. Les coups passent difficilement dans sa garde, qui est très hermétique. Et surtout aussi, ce qui est surprenant avec lui, c'est qu'il travaille beaucoup au corps et à la tête. Il varie extrêmement bien les niveaux. Justement, contre Angeloussa, ou même contre son dernier adversaire,
Danny Roberts, il a montré il travaille très bien tant au corps qu'à la tête. Et surtout, ce qui est redoutable, c'est ses enchaînements de crochets. Il va envoyer un crochet gauche, donc avec sa main avant. Enfin, ça dépend de la garde dans laquelle il est, mais souvent, il envoie le crochet gauche en étant droitier. Donc crochet gauche au corps, crochet droit à la tête et crochet gauche à la tête. Vraiment, c'est un enchaînement on peut avoir l'habitude de travailler sur les pattes d'ours, on peut avoir l'habitude de travailler à l'entraînement sur les pattes d'ours, sur le sac de frappe, tout ça. Et lui arrive parfaitement à le retranscrire dans ses combats. Donc c'est quelque chose de beau, c'est vraiment beau à regarder. Sa boxe est vraiment belle. Et surtout aussi, malgré son excellent niveau en boxe anglaise, il est quand même capable d'utiliser d'autres armes, comme les genoux, les kicks, les coudes. Encore une fois, contre Angelousa, il avait utilisé deux coudes d'affilée, il avait envoyé deux coudes d'affilée qui ont ouvert l'arcade d'Angelousa. Donc quelqu'un de lui aussi très complet. C'est quelqu'un de terrifiant, je pense, pour absolument toute la catégorie. Et voilà, là, pour le coup, en ce qui le concerne, son petit point faible, je pense que ça va être au niveau de la lutte. Et attention, il a quand même une lutte qui est très très forte. Il est très fort en lutte. Il a de bons scrambles. Il a une bonne lutte offensive. Très bonne lutte défensive aussi, parce comme il a un bon timing, on a l'impression qu'il voit les actions au ralenti. C'est assez surprenant. Il arrive très bien à esquiver les coups, tout ça. Il a un très bon timing, très bon coup d'œil. Et ce qui est pratique aussi dans la défense de lutte, il va bien arriver les takedowns. Enfin, vraiment, c'est un combattant, vraiment, j'insiste là-dessus, il est terrifiant. Pour voir sa dangerosité, du coup, je vous recommande le combat contre Danny Roberts, si jamais vous voulez voir un combat assez rapide. Il a fini dans le premier round à 3 minutes et quelques. Un superbe combat, Danny Roberts n'a absolument rien pu faire. Il s'est fait complètement dominer de A à Z. À un moment, ils ont mis les statistiques du combat, il y avait 32 frappes pour Della Maddalena et 3 frappes pour Roberts. Donc voilà, les statistiques parlent d'elles-mêmes. À mes yeux, il va aller très loin, il va vraiment aller très loin. Et je pense que s'il continue de travailler aussi bien sa lutte que son striking, parce que voilà, en fait, il a que 26 ans. Donc ça, c'est vraiment... c'est assez impressionnant, c'est qu'il a 26 ans, il est déjà extrêmement technique en boxe anglaise. Donc s'il continue de travailler et qu'il insiste un peu sur la lutte et sur on va dire les kicks, s'il mélange les deux, s'il arrive vraiment à être aussi bon en boxe anglaise, en striking qu'en lutte, ça va vraiment être quelqu'un de très très dangereux pour la catégorie. Déjà qu'il il est redoutable, mais vraiment ça va être sûrement l'un des plus gros contenders de la catégorie. Il faudra voir ses prochains combats. Encore une fois, on verra contre Randy Brown. Mais c'est peut-être, comme je dis, j'insiste vraiment là-dessus. Il faudra voir son combat contre Randy Brown. Mais il est peut-être du même acabit que Shavkat Rakhmonov. C'est peut-être le même genre de prospect. Quelqu'un qui est absolument monstrueux et qui peut potentiellement aller chercher la ceinture. Moi, comme j'ai dit, il a que 26 ans. Il est déjà extrêmement bon. Il est très complet. S'il insiste sur la lutte, moi, je le vois prendre la ceinture. Après voilà, il y a quand même d'autres combattants très redoutables, Khamzat Chimaev, Shavkat Rakhmonov. La catégorie commence vraiment à avoir émergé de nouveaux combattants extrêmement redoutables, extrêmement bons. Donc il faudra voir bien sûr, ce combat sera je pense assez révélateur parce qu'en face de lui c'est quand même un combattant à ne pas sous-estimer qui est aussi très bon, qui a sûrement un bel avenir aussi dans la catégorie, même si pour le coup Randy Brown a déjà 32 ans il me semble. Et voilà, je le verrai mal aller chercher la ceinture. Mais en tout cas, à mon avis, il peut faire de très belles performances contre les top 10, peut-être contre les top 5 s'il arrive aussi à monter. Enfin voilà, c'est l'un comme l'autre en fait ont un bel avenir, mais surtout Jack Della Maddalena qui est jeune et qui montre un talent absolument incroyable. Donc mon pronostic, je pense que vous l'aurez compris, c'est une victoire de Della Maddalena par décision. Je pense qu'il y aurait un potentiel pour que ce soit le combat de la soirée, mais j'ai mis une réserve là-dessus. Je ne vais pas non plus commencer à pronostiquer les combats de la soirée, les KO de la soirée ou ce genre de choses. Mais voilà, il y a quand même Josh Emmett contre Yair Rodriguez. Pour moi, ce sera sûrement celui-là, le combat de la soirée. On en parlera demain, donc restez à l'affût. Et voilà, le mot de la fin, ce sera méfiance, car Randy Brown, quand même, par son gabarit, il peut faire peur. Il peut lever un genou au moment où Della Maddalena essaie d'esquiver un coup, essaie de bouger sa tête et de passer en dessous d'un coup. Ou peut-être envoyer un kick au moment où Della Maddalena se décale sa tête d'un côté pour esquiver un coup. Voilà, ce genre de choses. Peut-être cueilli par Randy Brown s'il arrive à bien voir les choses et s'il arrive à bien analyser son adversaire. Donc j'attends votre pronostic, dites-moi si ce combat vous intéresse. Moi en tout cas il m'intéresse énormément. C'est un combat vraiment entre deux très bons prospects qui pourra être absolument incroyable. Et donc dites-moi si vous verrez plus Della Maddalena gagner ou Randy Brown. Et puis on se dit à demain pour parler du combat entre Josh Emmett et Yair Rodriguez pour la ceinture des featherweight. Ciao.